Avec 2800 voix pour, un veto et 6 abstentions lors de la séance de clôture de l'APN, la législature chinoise a adopté la décision d'établir et d'améliorer le mécanisme d'application des lois dans la région administrative spéciale de Hong Kong. La décision de sauvegarder la sécurité nationale survient après une semaine de délibération et d'amendements empreintes de violentes manifestations qui secouent Hong Kong depuis l'année dernière. Un pays, deux systèmes est la politique de base de l'État chinois. Le gouvernement a toujours mis en œuvre intégralement et fidèlement le principe d'un pays, deux systèmes, en vertu duquel le peuple gouvernait Hong Kong avec un degré élevé d'autonomie, agissait en stricte conformité avec la Constitution et la loi fondamentale, et soutenait le chef exécutif et le gouvernement conformément à la loi. La décision adoptée lors de la session de l'APN est conçue pour l'étude et la mise en œuvre d'un pays deux systèmes, ainsi que la prospérité et la stabilité à long terme de Hong Kong. L'APN a également approuvé le rapport d'activité du gouvernement, mais pour la première fois sans fixer d'objectif de croissance économique régulière pour l'année, en raison de l'incertitude provoquée par la pandémie. Le Premier ministre chinois a déclaré que la Chine resterait une force positive pour stimuler l'économie mondiale et que le pays a de la marge pour que de nouvelles politiques s'adaptent lorsque nécessaire. Nous devons être créatifs dans l'élaboration et le rendement de mesures. Comme je l'ai déjà dit, les mesures sont conçues pour apporter un soulagement vital aux entreprises et revitaliser le marché en mettant l'accent sur le maintien de l'emploi et la protection de la vie des gens. Ceci, au lieu d'entreprendre des projets d'infrastructure parce que de grands changements ont eu lieu dans la structure économique de la Chine, où la consommation est désormais le principal moteur de la croissance. Les micro, petites et moyennes entreprises fournissent aujourd'hui plus de 90% des emplois en Chine. Le rassemblement post-pandémique a raccourci sa durée grâce à des dispositions plus strictes. Au cours de la semaine dernière, les législateurs ont examiné et approuvé le plan annuel et les décisions juridiques du pays, envoyant un signal fort comme quoi la Chine est de nouveau sur la bonne voie pour se remettre de la pandémie. L'APN donnera la priorité à la législation sur la santé publique cette année, accordant de l'importance au double effort de stabilisation de l'économie et de renforcement de la lutte régulière contre les pandémies. Le Premier ministre a déclaré que la Chine continuerait de coopérer avec le monde sur ces deux aspects, en évitant la mentalité de guerre froide et en recherchant la diplomatie pour gérer tout différend. Il y a quelques jours à peine, une entreprise américaine de haute technologie a lancé son nouvel investissement et en a fait l'annonce. Je ne devrais faire aucune publicité commerciale pour aucune entreprise, mais en fait, j'apprécie grandement cette décision et j'ai envoyé un message de félicitations à cette occasion. Je crois que cet exemple montre que les milieux d'affaires des deux pays ont besoin l'un de l'autre et que notre coopération commerciale peut être mutuellement avantageuse. Parmi les autres documents examinés et approuvés par les législateurs chinois figurent le tout premier code civil du pays, ainsi que les rapports d'activité de la Cour populaire suprême et du procureur général. Tous ces efforts visent à améliorer la vie du peuple chinois et les relations de la Chine avec le monde.